Saviez-vous que Jay-Z a été refusé par tous les labels avant de devenir une légende? Découvrez comment il a transformé ses échecs en succès et apprenez à croire en vous, peu importe les obstacles. C'est parti, blast off. Croyez en soi et savoir qui vous êtes. Je veux dire, c'est la base de tout. Les gens devraient apprendre de mes erreurs, pas seulement de mes succès. C'est la beauté de vivre une vie. Je ne suis pas un gars parfait. Vous pouvez prendre ce que vous voulez de ce que je dis, ce qui s'applique à vous. Certaines choses que j'ai faites ne s'appliqueront pas à vous. Et je veux dire, par la grâce de Dieu et grâce aux anges qui veillaient sur moi, j'ai réussi à m'en sortir. Vous ne passerez peut-être pas par le même chemin, mais si vous pouvez prendre ce que j'ai fait et l'améliorer, alors c'est génial. Nous aspirons tous à quelque chose. Nous avons tous les mêmes émotions, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez. Nous voulons tous réussir. Nous avons tous les mêmes peurs de l'échec, les mêmes sentiments d'abandon et nous voulons tous être aimés. Étirez le public. Nous devons étirer le public. Ce ne peut pas être juste un jeu pour les jeunes. Ça doit être un genre de musique. Et ce que je fais en enregistrant, c'est que je trouve la vérité, quelle que soit la vérité que je traverse, c'est une émotion réelle. Si je dis que je dois apprendre à vivre avec des regrets, je peux relier ça à ma vie et vous pouvez le relier à la vôtre. Tout le monde peut s'y identifier. Donc, je trouve une émotion vraie et je me connecte à cette émotion, plutôt que d'essayer de faire un certain type de morceau pour faire un hit. Vous devez comprendre la raison. Pourquoi ce gars pense comme ça? Comment arrive-t-il à ce point? Vous devez aussi regarder ça. Vous devez regarder les environnements et les lieux où nous vivons, comment les choses sont organisées, comment elles sont structurées et comment nous sommes toujours en bas de l'échelle. Même pour mon école, nos routes, tous les obstacles placés devant nous. Si c'est ce que je dois vivre, alors je vais prendre le risque d'obtenir plus. Peu importe ce qui m'arrive. Mon premier album, mais je ne l'ai jamais vraiment pris au sérieux. C'était plus un hobby. C'était un tel cadeau pour moi. Ce n'était pas vraiment difficile pour moi de créer des raps, d'écrire des rimes. À cette époque, j'écrivais tous les jours, chaque jour, dans la cuisine, en tapant sur la table. Ma mère disait « S'il te plaît, donne-nous une pause ». J'avais ce cahier vert et j'écrivais tous les jours. Je n'écrivais pas avec l'intention d'avoir un contrat ou quoi que ce soit. C'était juste quelque chose que j'aimais faire. C'était plus un hobby. Je ne cherchais pas vraiment à obtenir un contrat. Donc, je traînais dans les rues après ça, puis j'ai arrêté d'écrire. Mais j'avais encore toutes ces idées et je faisais encore des chansons, mais maintenant je les faisais dans ma tête. Donc, c'était toujours une chose sérieuse pour moi. Pour mon pote Jazz, c'était aussi pour Marcy. Il a obtenu un contrat avec EMI, un truc de 300 000 $ à l'époque, vers 88 ou quelque chose comme ça. Personne ne voulait me signer. Ça a pris du temps, mais quand j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux, mon premier album est sorti en 96. J'ai dû le produire moi-même. Personne ne voulait me signer. J'étais terrible. Chaque label où je suis allé disait « Ce gars est nul, il n'a rien ». J'ai dû aller moi-même dans les magasins de disques, leur donner des singles, revenir avec 100 ou 200 $, leur donner plus de disques. Ça a vraiment commencé comme ça. Mais ça m'a fait tellement plus apprécier. Personne ne m'a rien donné, ils ne m'ont pas donné de contrat, rien. J'ai vraiment pris mon temps, étape par étape. Et ça vient aussi du fait de ne pas écouter les autres. J'aurais pu facilement me dire « Peut-être que ce que je dis n'est pas bien ». Tout le monde disait que personne ne voulait me signer. J'aurais pu facilement abandonner, mais je ne l'ai pas fait. Nous avons fait OJ. Même les vidéos, les clips, je voulais que chacun soit comme un documentaire, un court-métrage, même le dessin animé. Nous avons fait OJ. Je voulais que ce soit une représentation honnête de tout ce que je disais. L'histoire d'OJ parle de nous avançant. Et pour avancer, nous devons regarder en arrière. Nous avons regardé en arrière et dit « Ok, c'est d'où nous venons ». Et ce sont de vraies images. Ces dessins animés étaient à la télé, ces images nous étaient présentées. Je voulais faire le lien entre ce qui se passait alors et ce qui se passe maintenant. C'est encore là, mais c'est moins évident. Quand vous regardez la télé, vous ne voyez pas une représentation égale des personnes de couleur. Les émissions noires à la télé, c'est un gros deal, mais ça devrait être une occurrence quotidienne. Nous sommes tous des êtres humains dynamiques et nous n'avons pas encore dépassé la question de la race. Ce qui vous rend réussi. N'oubliez jamais ces choses vraies, ces bases qui vous rendent réussi. Pour moi, c'est trouver cette vérité, être vrai dans le moment où je suis. Ne pas essayer de plaire à un certain public. J'ai toujours été entouré de musique. Ma mère et mon père avaient une énorme collection de disques. J'ai commencé à écouter de la musique très tôt et j'ai commencé à écrire de la musique. J'avais juste cet amour pour ça. Je me suis laissé emporter par mon quartier et mon environnement, mais je l'ai toujours gardé avec moi. Je suis toujours revenu à ça. Et à un moment, c'était « Prends cette décision. C'est quelque chose que tu aimes vraiment. Il est temps de se concentrer et de devenir sérieux. » Et une fois que j'ai fait ça, il n'y avait plus de retour en arrière. Conseils. Tous mes conseils sont de faire des choses qui sont vraies, pour vous. La plupart des choses dans lesquelles je suis impliqué sont une extension de ma créativité.
Rockaway est une entreprise de vêtements, c'est une partie de qui vous êtes. Le hip-hop, c'est votre attitude, ce que vous essayez d'exprimer, comment vous vous habillez. J'adore le sport, j'ai grandi dans une maison où le sport passait 24 heures sur 24. Ce sont des choses qui me sont familières, que j'aime. Je dirais juste, impliquez-vous dans des choses que vous aimez et ayez des standards pour vous-même, de l'intégrité, et essayez de trouver une certaine vérité dans ce que vous faites. Toutes les choses que vous appliquez en business, ils disent ça que j'ai de bons instincts. Mais dans la rue, avoir de bons instincts peut faire la différence entre la vie et la mort, pas juste perdre une affaire ou être incarcéré. Être une personne d'une grande intégrité, les gens veulent aller faire affaire avec vous, ils veulent de la confiance, un homme de parole. Toutes ces choses entrent en jeu dans le monde des affaires. Ce qui est important, ce n'est pas une question d'argent ou de qui a la plus grande maison. Vous l'avez gagné, achetez ce que vous voulez, mais n'oubliez pas ce qui est important, les gens. Être riche tout seul, c'est très ennuyeux. Si vous êtes la seule personne riche sur la planète, qu'est-ce que vous faites? Les choses ne vous arrivent pas, elles arrivent pour vous. C'est la vie. Tout est pour votre plus grand bien. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir. Vous pouvez le contrôler jusqu'à un certain point. Mais vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font. Quelqu'un peut griller un feu rouge et c'est la fin de tout. Vous ne pouvez contrôler que ce que vous pouvez contrôler. Le blueprint. Je viens de l'école du blueprint pour faire des albums. Je sais qu'aujourd'hui, tout est numérique, tout va si vite. Mais j'essaye de faire des albums parce que pour moi, c'est une capsule temporelle. Ce n'est pas juste de la musique, c'est où j'étais à ce moment, ce que j'essaie de capturer. Le blueprint, je l'appelle un nouveau classique parce qu'il est influencé par les générations précédentes, mais ce n'est pas une recréation de ce qu'ils ont fait. C'est mon interprétation, c'est moi qui dis « Voici comment je veux être rappelé, les échecs et les succès ». Chaque mouvement que j'ai fait, je le compare aux échecs. Chaque mouvement est une leçon, que ce soit bon ou mauvais. Tout vous met sur un chemin. Pour que je reprenne l'un de ces mouvements, il faudrait que je sois malheureux là où je suis maintenant. Et là où je suis maintenant, je n'aurais même pas pu l'imaginer dans mes rêves les plus fous. Donc, pour moi, reprendre l'un de ces mouvements affecterait le cours naturel de ma vie. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. Héritage. Je veux juste être rappelé comme un gars honnête, direct. Je suis un miroir. Si quelqu'un est cool avec moi, c'est réciproque. Vous donnez de l'énergie, vous la recevez en retour. Juste une personne d'une intégrité absolue, honnête, très travailleuse et qui se soucie vraiment de la culture. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que je défends. Mot de la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager vos pensées en commentaire. La culture, la musique, l'art, tout cela nous unit. Continuez à croire en vous, à chercher la vérité et à avancer. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour plus d'inspiration.